Alors après avoir ensemble loué Dieu, prié, on va prendre le temps maintenant de nous plonger dans sa parole, dans la Bible. Et voilà, oula, oui, ça marche mieux comme ça. Donc on a pris le temps de louer Dieu, de prier. Et on va maintenant passer le temps dans sa parole. La Bible dit d'elle-même quelle est la parole de Dieu. Alors pour connaître ce Dieu tout-puissant qui se révèle à nous, ce créateur de toutes choses, ce Dieu qu'on a loué ensemble, il est important que nous nous plongions ensemble dans sa parole. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. On va prendre le temps d'étudier un texte de la Bible. Mais d'abord, j'aimerais faire un petit sondage dans cette église-là, dans nos locaux. Combien de personnes sont actuellement étrangers ? Combien de personnes ne sont pas français ici ? Juste pour avoir une idée. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK ? Combien de personnes ont déjà été en situation d'être étrangers dans un pays ? Voilà, tous ceux qui ont voyagé, il suffit d'être allé en Belgique et c'est bon, on est des étrangers. Et comment vous avez vécu cette expérience d'être étranger quelque part ? Ou comment vous vivez cette expérience d'être étranger quelque part ? Il y a quelques semaines, on avait fait un culte, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les étudiants du feu, et Emma nous avait parlé, justement, tu nous avais témoigné de ça, du fait que c'était parfois pas si simple d'être étranger, et parfois, on a peut-être eu aussi des expériences super, et notamment quand on était en vacances, si certains ont eu la joie, la chance de partir à l'étranger pour des vacances, et là, on découvre plein de choses, on découvre de la culture, on va manger des bons plats, et c'est super. Mais des fois aussi, vivre à l'étranger, c'est compliqué. Parfois, on peut vivre le rejet, on peut se sentir pas trop à notre place, on est dans l'incompréhension, où il y a le choc culturel, on se demande mais pourquoi ces gens font ça ? Pourquoi ils ne font pas comme moi, comme nous ? Et c'est un peu étrange. Eh bien, vous voyez, la Bible nous dit que les chrétiens sont des étrangers. Nous sommes des étrangers tous. Et cette réalité que nous sommes tous des étrangers, ça peut créer une certaine tension. Parce que le chrétien qui veut vivre une vie chrétienne comme Dieu le veut, parfois il ne se sent pas trop à sa place dans ce monde. Et il se dit, il y a une culture qui n'est pas la mienne, il y a des habitudes qui ne sont pas les miennes. Et chaque chrétien peut témoigner que vivre dans ce monde, c'est à la fois quelque chose de magnifique, parce qu'on profite par exemple de la création de Dieu, parce qu'on profite des gens qui sont autour de nous, créés à l'image de Dieu. Et en même temps, il y a quelquefois des moments lourds et pesants. Parfois, on attend avec hâte ce jour où on rentrera à la maison. Ce jour où on pourra découvrir ces demeures éternelles qui nous attendent dans notre royaume. Mais en attendant, il nous faut tenir ferme parce que nous ne sommes pas encore dans ce royaume. Et l'apôtre Pierre nous dit dans son épître, oui, nous vivons comme des étrangers sur cette terre. Voilà ce qu'il veut transmettre aux chrétiens du premier siècle à qui il est en train d'écrire. Et cet apôtre Pierre, c'est l'apôtre, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était un des apôtres les plus proches de Jésus. Il connaissait très bien Jésus et Jésus lui avait donné une mission particulière qui était d'ouvrir l'Église, d'ouvrir l'accès au salut à tous ceux qui n'étaient pas juifs. Dans Matthieu 16, il lui dit, voilà Pierre, je te confie les clés, et les clés du royaume. Et puis on voit dans le livre des Actes qu'il va ouvrir les portes du royaume petit à petit, d'abord aux Samaritains, et puis ensuite aux païens, etc. Et il va avoir un ministère très important à l'église de Jérusalem, la toute première église de l'histoire chrétienne. Il fera partie des responsables de cette église, et probablement que plus tard, après, vers la fin de sa vie, il a eu un ministère d'enseignant itinérant, surtout en Asie mineure, c'est-à-dire dans le sud de la Turquie actuelle. On pense qu'il est mort à Rome, probablement à peu près la même année, la même époque que Paul, dans les années 65-66.
Et là, il écrit, on est dans le livre qu'on va lire maintenant, dans le passage qu'on va lire maintenant, il est à peu près dans les années 60, et il écrit aux chrétiens d'Asie mineure. C'est des chrétiens qui viennent d'églises que Paul a fondées, un autre apôtre a fondées. Et il sait que les chrétiens de ces églises sont en train de souffrir à cause de leur foi. Ce n'est pas une souffrance qui est liée à une persécution a priori très forte de la part de l'Empire, comme ça va être le cas à d'autres moments de l'histoire du Nouveau Testament. Mais à ce moment-là, le problème qu'on a, c'est que les chrétiens vivent une persécution relativement locale, mais assez forte. Hop là. Donc en fait, ce qui vivent les chrétiens à ce moment-là, c'est des calomnies, des injures, même des violences physiques et du rejet de la société. C'est tout ce dont il va parler dans son épître. Et tout ça à cause de leur obéissance à Dieu, du fait qu'ils veulent imiter Jésus et vivre une vie sainte. Alors pour les encourager, Pierre va insister sur le fait qu'ils ne sont pas de ce monde. Ils ont une espérance encore plus grande, énorme, et qu'ils peuvent persévérer dans leur vie sainte, dans leur vie chrétienne, dans leur attachement à Dieu. Ils peuvent continuer à avoir une attitude qui honore Dieu, malgré toutes les souffrances qu'ils vivent, parce que pour l'instant, ils ne sont que des étrangers. Et il va parler de ce royaume, de cette espérance vivante des chrétiens. En gros, Pierre leur dit, ne lâchez rien, tenez bon, tenez bon. Et c'est le titre de notre série qu'on va faire sur la première épître de Pierre pour les prochains dimanches qui vont venir. On aimerait pouvoir nous encourager à travers l'épître de Pierre, s'encourager mutuellement à tenir bon, à ne rien lâcher dans notre foi. Parce que oui, parfois, être chrétien, c'est difficile. Parfois, être chrétien va susciter de la moquerie, va susciter du rejet, va susciter des combats. Mais nous aimerions nous encourager à travers cet épître à tenir ferme, à tenir bon et à ne rien lâcher. Alors je vous propose de commencer avec moi la lecture de notre passage. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 1, les versets 1 à 12. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 12. Alors, si vous n'avez pas de Bible, il y en a dans le fond de l'église. Vous pouvez aller en chercher, enfin plutôt à l'entrée. 1 Pierre, chapitre 1, versets 1 à 12. On est plutôt vers la fin du Nouveau Testament. Et je commence la lecture de la parole de Dieu. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, à Cappadoce, en Asie et en Bithynie, qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes.
Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Ce matin, on va se concentrer sur le premier encouragement que Pierre donne aux chrétiens qui vivent des difficultés. On pourrait résumer ce texte en disant que, en nous sauvant, Dieu nous offre un nouveau royaume que nous attendons avec impatience, malgré les épreuves. En nous sauvant, Dieu nous offre un nouveau royaume que nous attendons avec impatience, malgré les épreuves actuelles. Et on va naviguer dans ce texte en regardant 4 qualificatifs de ces chrétiens qui sont des étrangers dans ce monde. On va voir qu'on est d'abord des étrangers qui ont été choisis par Dieu. Ensuite, on verra que nous sommes des étrangers qui ont une confiance ferme. Nous sommes des étrangers éprouvés, mais nous sommes aussi des étrangers privilégiés. Je relis les versets 1 et 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alors Pierre ici est en train de montrer que nous sommes des étrangers qui avons été choisis par Dieu. Comme on l'a déjà dit, les chrétiens appartiennent à un autre royaume, celui de Jésus-Christ. Et en fait, toute la Bible nous parle, nous raconte l'histoire de ce grand roi divin qui va venir sur terre pour instaurer un royaume. Et tout l'Ancien Testament, on y reviendra un petit peu après parce que Pierre en parle, tout cet Ancien Testament, toute la révélation avant Jésus-Christ dans la Bible nous parle de un jour ce grand roi divin qui va venir et qui va instaurer un royaume. Un royaume dans lequel les sujets pourront vivre en harmonie avec le roi qui est Dieu lui-même. Une harmonie qui existait au commencement, à la création, mais qui a été brisée à cause du péché, d'abord de Adam et Ève, puis de l'ensemble de l'humanité. Et la Bible ne cesse de nous parler de ce nouveau royaume. Et tout le peuple juif de l'Ancienne Alliance attendait ce nouveau royaume dans lequel ils pourront enfin vivre avec le roi divin, vivre avec Dieu en harmonie. Et c'est ce que Jean-Baptiste, le prophète, cousin, famille de Jésus, a annoncé juste avant que Jésus venait, quand il disait que le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Il arrive, il est là, le royaume. Quand Jésus est monté à Jérusalem, avant de s'offrir en sacrifice, il est monté sur un ânon. Les gens mettaient leurs manteaux, les gens mettaient des rameaux, voilà, merci, pour montrer qu'ils avaient reconnu en lui le roi. Il est rentré à Jérusalem comme un roi. Mais il n'a pas instauré un royaume physique comme les Juifs l'attendaient. Enfin, un roi qui va chasser les Romains, qui va ramener la gloire du temps de David et de Salomon. Non. Le royaume a commencé à être instauré quand Jésus est monté sur la croix, quand il est mort et ressuscité 3 jours plus tard. Et à ce moment-là, le royaume a été ouvert.
et des citoyens pouvaient rentrer dans ce royaume, la porte étant Jésus-Christ. Alors nous nous trouvons là face à un grand mystère dans le texte que nous lisons maintenant. Parce que Pierre nous dit que ce royaume duquel nous appartenons quand nous avons cru en Jésus, quand nous sommes passés par la porte de ce royaume qui est Jésus-Christ, eh bien en fait, si nous faisons partie de ce royaume, c'est que nous avons été choisis par Dieu pour y entrer, élus selon la prescience de Dieu. Ce n'est pas un mystère dans le sens que c'est difficile à comprendre intellectuellement, mais c'est un mystère parce que ça fait appel à des vérités qui nous semblent a priori opposées et qui pourraient parfois même peut-être nous gêner. Et ce que la Bible affirme là sera peut-être choquant pour certaines personnes. Mais la Bible le dit, elle est la parole de Dieu, et nous ne devrions jamais qu'elle soit écrite autrement, qu'elle enseigne autre chose. Et oui, la Bible affirme que les croyants sont élus, choisis de toute éternité par Dieu lui-même pour célébrer sa gloire, et par conséquent, des incroyants sont rejetés par Dieu, manifestant ainsi la justice de Dieu sur le péché. Dieu de toute éternité a choisi ceux qui lui appartenaient pour faire partie de son royaume. Et effectivement, certains ne font pas partie de ce choix de Dieu. Et les fondements de l'Écriture pour nous parler de cette élection, de ce choix de Dieu, de ce choix de Dieu, c'est d'abord l'amour de Dieu. Et on le voit déjà dès l'Ancien Testament quand Dieu parle à Israël et qu'il leur dit « Mais vous savez, je ne vous ai pas choisi vous parce que vous étiez un peuple meilleur que les autres. Pourquoi je vous ai choisi ? Vous savez pourquoi il a choisi Israël ? Pourquoi il a choisi un homme, Abraham, de qui il a créé ce peuple pour vivre avec eux, pour transmettre sa loi ? Il dit dans Deutéronome 10, « C'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur descendance. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. » C'était simplement un acte d'amour de la part de Dieu. Un acte de grâce de la part de Dieu. Parce que ce peuple rebelle ne méritait pas plus qu'un autre peuple de recevoir la révélation de Dieu. Mais Dieu les a choisis eux. Il a manifesté son amour et sa grâce envers ce peuple, tout comme il choisit de manifester son amour et sa grâce envers un nouveau peuple, le peuple de son royaume instauré par Jésus-Christ. Et ça, c'est indépendant de tout ce que nous pouvons faire et imaginer, de toute œuvre possible. L'objectif de tout ça, pour Dieu, l'objet suprême du fait que Dieu nous a choisis, si on est chrétien, si on croit en Jésus, l'objectif, c'est de glorifier Dieu. Je vous ai mis 2 citations. Une première citation de Spurgeon, un prédicateur du 19e siècle, qui disait « Je crois en la doctrine de l'élection parce que je suis absolument certain que si Dieu ne m'avait pas choisi, moi, je ne l'aurais jamais choisi. Et je suis certain qu'il m'a choisi avant ma naissance, car il ne m'aurait jamais choisi après. Il a dû me choisir pour des raisons que j'ignore, car je n'ai jamais pu trouver en moi-même une seule raison pour laquelle il aurait dû me considérer avec un amour spécial. » Luther écrit « Élus non pas de nous-mêmes, mais selon l'ordre de Dieu. Car nous ne nous introduirons pas nous-mêmes dans le ciel, pas plus que nous ne créons nous-mêmes la foi dans nos cœurs. Dieu ne laissera pas entrer indistinctement tous les hommes dans le ciel, il comptera exactement les siens. Ici, la doctrine du libre arbitre et de nos propres forces ne signifie rien. Il ne s'agit pas de notre propre volonté, mais de la volonté de Dieu et de son élection. La question est donc, n'avons-nous pas de responsabilité pour entrer dans le royaume de Dieu ?
N'avons-nous aucune responsabilité ? Oui, nous en avons. Celle de nous convertir. Celle de nous repentir de nos péchés et de croire en Jésus, de placer notre foi en Jésus. L'élection, le choix de Dieu, ça, c'est le projet de Dieu. C'est le ressort de Dieu. La conversion est ma responsabilité. Même si l'homme ne peut se convertir que s'il est choisi par Dieu. Là est le mystère. Aucun croyant, le jour où Jésus reviendra, aucun croyant ne pourra dire « Ah, heureusement que j'ai choisi de croire en Jésus. C'est grâce à moi, je mérite d'être sauvé. » Non. Tout croyant dira « J'ai été choisi par pure grâce. Je ne mérite rien. Et j'ai été contraint de me repentir parce que Dieu m'a appelé. Dieu s'est révélé à moi. » Et de la même manière, aucun incroyant, quand Jésus reviendra, ne pourra dire « Purée, j'aurais bien aimé croire en Jésus, mais je n'ai pas réussi, je n'ai pas pu. » Ou alors, je voulais vraiment que Dieu m'accepte, mais il m'a rejeté. Tous diront « Je l'ai rejeté consciemment et je mérite donc le châtiment éternel. » Et cette réalité de l'élection de Dieu, du choix de Dieu, est quelque chose qui est à la fois merveilleux et juste. Quelque chose qui nous montre l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, et tout à la fois la justice de Dieu et sa colère qui ne laissera pas le péché impuni. Alors, Pierre nous parle et il continue et il nous montre ensuite la grandeur insondable de ce Dieu qui nous a choisis. Voyez comment Dieu est présent dans toute l'œuvre du salut dans notre texte. On voit que le Père élit, que Dieu le Saint-Esprit sanctifie pour nous permettre d'obéir au Fils qui nous asperge de son sang. Alors là, quand on n'est pas un lecteur habitué à la Bible, c'est compliqué. Mais on voit que ce Dieu tout-puissant, ce Dieu Père, ce Dieu Esprit, qui est à la fois Père, Esprit et Fils, ce Dieu trinitaire est complètement impliqué dans notre salut. Que veut dire que nous sommes aspergés par le sang de Jésus ? Alors pour nous, c'est peut-être un peu étrange, et si c'est la première fois que vous entendez une expression comme ça, vous dites c'est quoi ça ? C'est un peu bizarre, peut-être un peu crado même. Mais en fait, pour un lecteur juif de l'époque de Pierre, c'est assez clair. Qu'est-ce qui se passait dans la loi du judaïsme quand il faisait des sacrifices ? Eh bien, parfois, il y avait des sacrifices pour lesquels le sacrificateur prenait un petit peu du sang du sacrifice et en mettait sur la personne qui faisait le sacrifice. Il aspergeait du sang de la victime. Et vous savez pourquoi ? C'était pour montrer que cette personne qui demandait le sacrifice était pleinement associée symboliquement à ce sacrifice qu'il est en train de faire. Il est participant à ce sacrifice. C'est juste pour rappeler que ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui donne un agneau, qui dit au sacrificateur « vas-y, tue-le et puis je rentre chez moi, c'est bon ». Non. Cet agneau, logiquement, c'est toi qui devrais être à sa place. Et pour te le rappeler, le sacrificateur prend du sang et t'en asperge un petit peu sur toi. Tu es au bénéfice de ce sacrifice. Et il y a même un moment, dans Exode 24, quand Dieu est en train de sceller l'alliance entre lui et son peuple, l'ancienne alliance, où Moïse va rappeler la loi, donc la loi a été donnée, et puis il va demander au peuple, est-ce que vous voulez obéir à ça ? Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans cette alliance ? Et donc Moïse va rapporter, je vais lire le texte, ce sera plus simple. Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce.
Donc, Dieu donne sa loi, le peuple s'engage et Moïse, il est heureux. Il veut dire, allez, on va faire un grand sacrifice d'action de grâce, de remerciement. Moïse prit la moitié du sang de ces sacrifices qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, il le lut en présence du peuple et tout le peuple dirent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons ». Moïse prit le sang dans les bassins et il le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Moïse a aspergé le peuple avec le sang et quand le peuple a juré obéissance à Dieu, quand ils se sont engagés officiellement, eh bien, il y a eu cet acte symbolique de la part de Moïse, cet acte cérémoniel pour sceller cette promesse d'obéissance. Le sang qui est versé sur l'alliance montre l'engagement de Dieu et le sang qui est versé sur le peuple montre son engagement lui aussi à obéir à cette alliance. Donc Pierre déclare ici, dans notre texte, que tous les croyants se placent spirituellement sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils s'engagent à lui obéir. Dans cette alliance où seul Christ s'est engagé à les sauver, ils s'engagent en retour à lui obéir. Vous voyez la grandeur de Dieu, le Père qui nous élit, le Saint-Esprit qui nous sanctifie, qui nous rend saints, qui nous appelle, qui nous parle, qui nous conduit, et le Fils qui paye le prix de notre péché et à qui nous voulons obéir. Dieu nous sauve. C'est un salut merveilleux, un salut grandiose, et nous sommes des étrangers choisis pour entrer dans cette alliance. En nous sauvant, Dieu nous offre un nouveau royaume que nous attendons avec impatience malgré les épreuves actuelles. Le salut est offert et accessible à tous. Sur le terrain de la grâce, 100% des pécheurs sont éligibles au salut. Nous allons continuer notre texte et nous irons un petit peu plus vite pour les autres parties. Et nous voyons au verset 3 à 5 que nous sommes des étrangers confiants. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par sa résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc après avoir dépeint la personne de Dieu et ce qu'il a fait, son œuvre pour notre salut, Pierre, maintenant, est poussé à la louange. Vous savez, il y a dans les épîtres comme ça des passages où on sent que la personne qui écrit est en train de dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Là, il a écrit en quelques phrases qui est Dieu, son œuvre de salut. Et on a l'impression que là, il pose sa plume et juste « Béni soit Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Paul le fait aussi dans certains passages. Il loue Dieu. Parce que Dieu nous a régénérés. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il nous a offert une nouvelle vie. Il a offert à ceux qui étaient pécheurs, ceux qui étaient loin du royaume, une vie nouvelle pour qu'ils puissent entrer dans le royaume. Et la victoire de Jésus, la résurrection de Jésus sur la mort, enfin la résurrection, donc la victoire sur la mort, démontre sa victoire sur le péché. Et ainsi, il ouvre le chemin du salut éternel. Là où va le chef, quelqu'un a dit, là où va le chef, la tête du corps, là aussi vont tous les membres du corps. Quand Jésus est ressuscité, il a pris avec lui tous les croyants pour les amener dans le royaume. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Et là, Pierre, il dit, alors attendez les amis, vous savez, on fait partie de ce royaume, mais on n'y est pas encore. Parce que ce royaume, c'est une espérance vivante. On en fait partie, on est citoyen, mais on est encore étranger. Mais on sait qu'un jour,
on ira. C'est une espérance vivante. Et le monde ne peut proposer que des espoirs qui connaîtront un jour la mort. Mais l'espoir que Dieu nous offre est vivant. Le chrétien a une espérance vivante pour l'éternité. C'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, parce que le vrai héritage, c'est Dieu lui-même, la source de la vie éternelle. Peut-être certains ont vécu la déception d'avoir un héritage qui au final a disparu, ou je ne sais pas. Là, on a un héritage qui ne peut jamais se corrompre, qui ne pourra jamais se souiller, par opposition à ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où les choses les plus saintes et les plus belles sont souillées et contaminées par le mal. Cet héritage-là, il ne sera jamais souillé. Il ne pourra jamais non plus se flétrir. Vous savez, certains aiment bien recevoir des roses, et on offre des roses, peut-être à nos épouses, à nos amis, à nos mamans, à je ne sais pas qui, ou des fleurs ou n'importe quoi. Mais à un moment, ces fleurs, elles se flétrissent. Et la bonne odeur, la couleur, ça disparaît. Cet héritage ne se flétrira jamais. Un bouquet de fleurs magnifiques, éternel. C'est un héritage qui nous est réservé dans les cieux, loin de ce monde marqué par le péché dans lequel, on vit autant de joie que de tristesse. Peut-être parfois plus de joie ou parfois plus de tristesse. Et c'est un héritage qui sera révélé dans les derniers temps. Voilà, ce n'est pas encore pour maintenant. Patience, ça va arriver. Et vous savez, on peut tout perdre dans ce monde, absolument tout. Mais Dieu nous a préparé un héritage glorieux qui ne sera jamais détruit. Et je voudrais maintenant nous encourager à regarder, non pas uniquement à ce qu'on vit aujourd'hui, mais à ce que Dieu nous a réservé dans les cieux. Notre vie ne tient qu'à un fil. On est maître de rien du tout dans notre vie. Si vous pensiez maîtriser quelque chose, je suis désolé de vous décevoir. On peut perdre notre argent, on peut perdre notre travail, on peut perdre notre santé, on peut perdre notre dignité, on peut perdre notre honneur, on peut perdre notre famille, on peut tout perdre. Mais il y a une chose qu'on ne perdra jamais, cet héritage, qui ne se corrompt pas, qui ne sera jamais souillé, jamais flétri, qui nous attend dans les cieux. Quelle preuve d'amour! Quelle preuve d'amour! À nous qui étions tellement loin de Dieu. Mais un jour, il nous a choisis. Et il nous a sauvés pour cet héritage. On raconte l'histoire de quelqu'un qui était très riche. Et un jour, dans sa maison, un cambrioleur arrive. Et ce cambrioleur, c'était le fils du propriétaire, le fils de la maison. Il était en train de fracasser le bureau et les portes de la maison. Et malgré les différentes prières de ses parents, il menait, cet homme, une vie dissolue. Il était rejeté par ses frères et il pensait que tout le monde l'avait abandonné. Il avait quitté sa maison, persuadé que son père allait le déshériter. Et c'est pourquoi il avait résolu de rechercher et de détruire le testament paternel. Donc une nuit, il est rentré dans le bureau de son père en train de chercher ce testament pour dire « je vais le détruire pour qu'au moins il n'y ait aucune preuve que je sois déshérité ». Le voilà, il le trouve et rédigé peu de jours après sa dernière altercation avec son fils. Quelle ne fut pas la surprise du fils de lire ce que le père avait écrit. « La part de mon héritage revenant à mon fils Édouard ne doit pas être diminuée. Ses frères et sœurs doivent l'accueillir et lui dire que mon amour pour lui restera pareil jusqu'à son dernier souffle. » Confus, honteux, cet homme éclate en sanglots et se met à prier de tout son cœur. Le lendemain, il appelle son père, conviennent d'un rendez-vous, et la réconciliation fut totale. N'est-ce pas une parfaite illustration de l'amour de Dieu, le Père, envers chaque homme ?
Quel incroyable testament n'a-t-il pas rédigé pour nous qui sommes des pécheurs impénitents pour nous proposer son pardon et la vie éternelle, uniquement à cause de son Fils, Jésus-Christ. Alors restons confiants, car cet héritage ne bougera jamais. Il trouve ses sources dans la résurrection de Christ. Il ne dépend pas de nous. Nous sommes gardés dans la puissance de ce Dieu qui nous aime, qui nous a choisis. Nous sommes aussi des étrangers éprouvés. Versets 6 à 9. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore. Vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Alors, en attendant cet héritage, nous sommes des étrangers éprouvés. Oui, cet héritage est une source de joie profonde et cela doit nous interpeller. Parce que si cet héritage ne disparaîtra jamais, cela veut dire que nous avons ici une source de joie qui ne disparaîtra jamais. Vous en tressaillez d'allégresse. Et quand, dans une autre épître, Paul encourage les chrétiens à être toujours joyeux, il les invite à regarder non pas à ce qui est périssable dans ce monde, mais à ce qui est non périssable, à ce qui ne pourra jamais disparaître, comme par exemple cet héritage qui nous est promis. Et on a là une profonde source d'encouragement pour celles et ceux qui sont attristés, qui sont accablés en ce moment, dont le poids de la vie est trop lourd à porter. Parfois, c'est dans notre travail, dans notre famille, parfois même dans l'Église, où la situation est tellement pesante. Alors, mon ami, regarde cet héritage céleste. Regarde cet héritage céleste. Il sera pour toujours une source de joie. Une joie de l'héritage malgré les épreuves actuelles. Et oui, des épreuves, on en vit à cause de notre foi quand on est chrétien. Que ce soit l'adolescent qui est moqué au collège parce qu'il refuse de faire n'importe quoi, parce qu'il veut peut-être se préserver pour le mariage, parce qu'il ne veut pas regarder la même chose que les autres. Que ce soit l'employé qui est dirigé dans son travail par un patron qui est despote ou qui a des collègues qui n'arrêtent pas de tomber dans la médisance, la critique et qui s'en retire et qui dit non, je ne peux pas, je ne veux pas. Que ce soit peut-être ce membre d'une famille non chrétienne qui se voit rejeté par ses frères et sœurs, par ses parents, peut-être même par ses enfants, parce qu'il a choisi d'aimer Jésus. Ou le conjoint persécuté par son mari ou sa femme parce que Dieu l'a appelé après son mariage. Toutes ces situations, on les a déjà vécues d'une manière ou d'une autre, ou peut-être d'autres encore. Beaucoup sont calomniés, injuriés, violentés, rejetés à cause de leur foi. La Bible ne se tait pas devant ces réalités. Jésus lui-même a connu tout cela. Et il nous invite à puiser nos forces en lui, dans son héritage, pour renouveler notre joie. Et ces épreuves, elles vont purifier notre foi. Une autre histoire qui a été racontée un jour, je ne sais pas si elle est vraie, mais un homme qui se promenait dans une fabrique de meubles et puis il voit un moment un buffet en bois massif qui est particulièrement beau. Et il voit le grain de ce bois qui est très fin, qui est très resserré. Il y a vraiment quelque chose de magnifique dans ce buffet. Il est waouh! Alors il va voir le vendeur et il lui demande qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, c'est quoi le bois? Et le vendeur lui dit, vous voyez, c'est du chêne et il vient d'un chêne très particulier. Parce que c'est un chêne qui a été pendant toute sa croissance exposé aux tempêtes. Et les tempêtes, année après année, ont resserré le grain de ce chêne qui a fait qu'il était de plus en plus solide.
Et quand on l'a coupé pour en faire un meuble, ça donne ce meuble tellement beau, tellement pur. Et ce bois tellement dur, tellement solide. Et ainsi en est-il de notre foi. Exposée aux peines, aux épreuves, aux luttes, aux tempêtes, si elle tient bon, le vent de Dieu la fortifie et elle devient plus belle, plus précieuse que l'or. Le Seigneur ne reste pas juste spectateur impassible de nos difficultés. Il est avec nous. Il souffre avec nous. Et vous savez, à la lumière de la croix, aucune des souffrances qui nous atteint n'a d'égal la souffrance du Christ à la croix. Et Christ compatit avec nos souffrances, avec nous. Si Christ est mort pour moi à ma place, qu'il a été abandonné du Père, alors je ne peux que m'incliner lorsqu'il me demande à mon tour de me sacrifier pour lui. Donc les épreuves sont au final un sujet de gloire, de louange et d'honneur. Voilà l'objet de la louange de Pierre envers ses lecteurs, parce qu'il persévère dans la foi, dans cette foi en Christ. Et vous savez, Pierre, en plus, il sait ce que c'est d'avoir failli dans l'épreuve. Lui qui a renié le Seigneur Jésus au moment où il allait mourir. Il sait ce que c'est que d'être passé par la persécution, d'être tombé et d'avoir été après relevé par le Seigneur Jésus. Il sait aussi de quoi il parle. Alors, à l'instar de Pierre, je veux nous encourager à persévérer dans la foi en Jésus, malgré les épreuves et peut-être même malgré nos chutes. Nous pouvons nous relever. Et il y a ce Dieu merveilleux qui nous a choisis, qui nous promet cet héritage, qui veut nous aider à rester fidèles et persévérants malgré les épreuves. Et nous arrivons maintenant à la dernière partie. Ah oui, c'était la chaîne. Dernière partie. Nous sommes des étrangers privilégiés. Privilégiés, les versets 10 et 12, et je vais relire ces deux versets. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui étaient en eux et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuivait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Ça, c'est un des textes qui m'étonnera toujours. Quel privilège nous avons de faire partie de la Nouvelle Alliance. De Moïse jusqu'à Malachie, tous les prophètes ont été fascinés par cette Nouvelle Alliance, par ce roi divin, ce Messie qui allait venir instaurer ce royaume. Ils connaissaient Dieu, et même pour certains, ils parlaient directement avec Dieu. Mais tous avaient conscience qu'un jour, il va se passer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus merveilleux que ce qu'ils connaissaient à leur époque, une dimension bien plus grande. Et ils ont travaillé pour essayer de comprendre ces choses-là. J'imagine ces prophètes, ces personnes qui ont écrit des choses, ce Moïse qui parle dans Deutéronome 18 de ce nouveau prophète qui va venir. Il dit, mais c'est qui ce prophète ? Et il veut savoir. Et puis après, il y a eu d'autres prophètes qui ont prophétisé, qui ont annoncé des choses extraordinaires sur le salut à venir. Et ils ont relu la loi, les textes des autres, et ils ont travaillé ensemble pour essayer de comprendre à quel point cette nouvelle alliance, ce projet de Dieu avec ce Messie qui vient, ce Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui vient instaurer son royaume, ils voulaient comprendre tout ça. La grandeur du salut à venir, c'était le sujet de leur recherche, de leur préoccupation. Et ça devrait être, mes amis, aussi le sujet de nos préoccupations. Parce que eux qui n'avaient pas tout, ils travaillaient pour comprendre ce qui allait arriver. Et nous qui sommes au bénéfice de cette nouvelle alliance, est-ce qu'on travaille aussi pour comprendre, pour étudier cette alliance merveilleuse scellée par Jésus-Christ ?
N'arrêtons jamais d'étudier le salut. On a les groupes de maison, on a le feu, on a les cultes, il y a des livres, il y a des enseignements, il y a cette communion fraternelle qu'on peut vivre ensemble, plein de choses qui sont mises à notre disposition pour persévérer et continuer et travailler comme les prophètes de l'ancien temps à toujours plus découvrir et connaître ce salut merveilleux, ce Dieu grandiose qui nous est offert, cet héritage incroyable qui nous attend. Et l'Esprit de Christ leur transmettait des choses, les a inspirés pour qu'ils puissent comprendre certaines choses, écrire certaines choses. Et puis après, eux, ils travaillaient un petit peu plus pour continuer à comprendre un peu plus. Mais nous, l'Esprit de Christ, il habite en nous. C'est encore plus merveilleux. On a encore plus d'accès à la compréhension du salut. J'espère qu'on ne s'en prive pas. J'espère qu'on ne s'en prive pas. Quel privilège! Et vous voyez à la fin, même les anges désirent y plonger leur regard. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Les anges, on ne sait pas grand-chose en vrai sur les anges dans la Bible. On voit que c'est des êtres qui connaissent Dieu probablement bien plus que nous. Ils sont dans la présence de ce Dieu trinitaire qui a été expliqué au début du texte. Ils vivent une sainteté parfaite. Ils vivent dans la gloire de Dieu. Ils sont même envoyés par Dieu pour des missions incroyables. Ils ont une puissance bien plus grande que nous. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas connaître, une chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, la grâce de Dieu. Ou en tout cas, ils ne peuvent pas la comprendre autant que nous. Parce que parmi les anges, soit les anges sont saints et ils n'ont pas besoin d'être sauvés, soit les anges sont déchus et ils ne peuvent pas l'être. Mais ce privilège d'être un pécheur déchu de cette harmonie avec Dieu, choisi par Dieu, gracié par Dieu, aimé par Dieu, sauvé par Dieu, pour vivre dans sa gloire éternelle. Même les anges, ils aimeraient comprendre ce que ça veut dire et ce que ça fait. Dieu nous offre un salut qui a été scruté par les prophètes, inspiré par le Saint-Esprit, prêché par les apôtres et continuellement étudié par les anges. J'espère que ça nous pousse à nous émerveiller de ce salut que Dieu nous offre. Alors pour conclure, on voit que Dieu a fait de nous des étrangers sur cette terre parce qu'il nous a sauvés de la condamnation éternelle de notre péché. Il nous a offert un nouveau royaume, une espérance vivante qui ne bougera jamais. Alors oui, on l'attend, ce royaume. On l'attend pleinement. Et en attendant, toutes les afflictions, toutes les épreuves qu'on pourra vivre vont pouvoir fortifier notre foi. Et on peut se rassurer. On peut se rassurer parce que ça ne bougera pas. Et on peut aussi s'émerveiller du privilège que nous avons, même si les temps sont difficiles, du privilège que nous avons de faire partie du royaume de Dieu quand on a placé notre foi en Jésus. Une chrétienne qui a œuvré pour l'accompagnement spirituel des malades à la fin du 19e siècle, qui s'appelle Adèle Cam, elle était à l'agonie sur le point de rendre l'âme et on lui fit une dernière piqûre de pentopon, je ne sais pas ce que c'est, et elle revint à la connaissance à ce moment-là. Mais quelqu'un qui était présent raconte que son visage était triste. Tant, disait-elle, les choses qu'elle avait aperçues étaient merveilleuses. Reviens bientôt, Seigneur Jésus. Notre Dieu, nous sommes tellement émerveillés par cet héritage et ce salut que tu nous offres. Et nous voulons, Seigneur, ne jamais nous laisser aller dans notre vie chrétienne ou nous laisser prendre par les différentes épreuves et les afflictions pour nous éloigner de toi. Nous voulons, Seigneur, quoi qu'il arrive, persévérer dans la foi. Et nous savons que les épreuves par lesquelles nous passons vont nourrir notre foi, purifier notre foi. Alors notre Père, ce matin, nous te remercions et nous voulons manifester notre émerveillement
de ce salut que tu nous as offert, de ce nouveau royaume dans lequel nous sommes rentrés. Et on a tellement hâte d'y entrer. Ouais, on est encore des étrangers dans ce monde. Il y a des belles choses, mais il y a des choses difficiles. Alors oui, Seigneur, aide-nous à vivre les jours qui viennent, les semaines qui viennent, en nous rappelant que nous ne sommes que des étrangers. Et notre source de joie, elle est auprès de toi pour l'éternité. Amen.